Hey salut, aujourd'hui on va essayer de voir comment on peut guérir son chien, son chat, avec des produits naturels. Donc là, et puisque j'ai l'opportunité malheureuse de devoir soigner mon chien qui est là, qui se planque, oui bonjour, eh bien je vais lui faire un petit cataplasme à l'argile. C'est fastoche, hein. J'ai fait une autre vidéo pour montrer comment faire. Donc tu prends de l'argile, très très facile, il n'y a pas plus simple. Tu le mets dedans, tu en mets une quantité suffisante. Bon, pour les chiens, il n'y en a pas trop besoin. Alors, il faut savoir qu'avec ça, j'en remets un peu. Parce qu'à une main, en fait, je galère. Et puis, tu remplis d'eau. Voilà. Tu remplis d'eau. Voilà, là, j'en ai 3 mis. Voilà, à ras la surface. Comme ça. Et tu attends que ça imbibe l'eau. Une fois que ce sera fait, ça fait une pâte homogène que tu appliques. Facile. Avec l'ortie, il est tard en fait, je suis fatigué. Avec l'ortie, putain, je sais plus parler. Avec l'argile, tu ne risques absolument rien sur ton chien, hein. C'est une substance minérale qui, au pire, va le peindre et au mieux, ben, ça va soigner, guérir. Là, c'est une plaie sous les coussinets. Sauf que la plaie ne se résorbe peut-être pas d'elle-même, là, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a une épine, j'ai regardé, mais j'ai pas trouvé. Du coup, ça s'est infecté. Et en fait, l'argile, et ne me demande pas pourquoi, l'argile a la capacité de pomper toutes les substances nocives, le pus, les poisons et les épines, hein. Il y en a même qui me rapportaient que, tu sais, les machins qu'on met pour les broches, je sais plus parler, il est vachement tard. Les broches, les vis que tu mets quand tu t'es cassé le bras, eh ben, si tu mets des cataplasmes suffisamment longtemps et suffisamment épaisse, ça peut même arracher ces machins-là. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça le fait. Donc s'il y a une petite épine ou un débris qui l'affecte, au final ça va améliorer les choses. Et d'ailleurs ça fait plusieurs jours que je le fais et ça a l'air d'améliorer considérablement. Dans cette vidéo je vais parler donc de l'argile pour les chiens. Là je te le montre et je te parlerai des autres choses comme par exemple les huiles essentielles et d'autres procédés que tu peux faire en cas d'infection. Mais attention les huiles essentielles, je t'en parle tout de suite. On a besoin du chien. Il vient le chien? Ah, c'est là. Viens là. Assis. On va soigner la papate. Assieds-toi. Donc, je prends mon argile. Ok. J'en mets dessus là. Bon là, c'est pour une pâte, hein, une patounette. Ça fait cette matière, c'est froid, c'est. Il déteste pas, donne la pâte. La pâte droite, c'est celle-là. Tac, tu donnes la papate. Voilà, donc j'applique ça. Donc ça va lui faire un peu froid. Hop, ça va bien au mieux. Pas bouge, pas bouger. Tac, je mets ça. J'en remets un. Mettez pas de plastique. Il y en a qui mettent du plastique, du cellophane. Effectivement, c'est pratique, mais ça ne respire pas. Pas bouge. Hop, je mets ça là-dedans. Voilà. Petite chaussette pour petit chien. Vous voyez, bouge pas, hein, c'est parce qu'elle sait que ça lui fait du bien. Yeah. Elle avait une chaussette bleue, mais elle l'a paumée. Dommage parce qu'elle était plus mignonne avec la chaussette bleue. Hop, je replie ça. Et une chaussette. C'est bien, toutou. Attends, pas là-bas, pas là. Et voilà, le chien. Bon, il est pas à l'aise avec une chaussette, mais c'est bon. Donc ça, tu le laisses pendant toute la nuit. Et le matin, bah, tu l'enlèves et tu le passes à l'eau parce que ça risque de sécher, donc tu le passes à l'eau et tu ne touches pas. Si ça a recouvert la plaie, tu ne touches pas parce que ça fait une croûte, dessous ça cicatrise. Ça augmente la cicatrisation. Et puis s'il y a une épine ou quoi, ben, tu laisses faire. Et tu remets tous les soirs parce que
Sinon, la journée, jamais ça tiendra. Voilà. Va voir la caméra. Va voir la caméra. Ouh. Voyons voir de plus près sa petite patte. Donc tu vois, bah c'est une chaussette, hein, avec de l'argile dedans, ça prend la forme, ça va entre les coussinets. Au début, il faut s'habituer. Et après, on s'habitue. Hein. Un chien. Aïe, la nuit est passée. Maintenant, on enlève. Tu donnes la papate. Elle a bien supporté, elle ne l'a pas enlevé. Au début, c'est une gêne, mais ils s'y font très très bien. Donc ça peut aussi fonctionner dans le cas d'entorse, hein, de foulure. Ça répare un peu les tissus. Hop. Plus le cataplasme est épais et plus il est efficace. Toc, donc j'enlève tout ce qui vient. Hop, vous voyez. Là, c'est quasiment sec, donc je me prends pas la tête. Comme elle peut marcher, en boitouillant un petit peu, elle va faire sa petite balade un peu dans l'eau et ça va tout enlever. Si jamais c'est un cataplasme parce qu'elle est vraiment blessée et qu'elle ne peut pas marcher, il ne faut pas attendre qu'elle soit séchée. Il ne faut pas attendre que ce soit sec. Du coup, de mettre moins d'absorbant comme ça aide, ça ralentit. Ou alors de mouiller un petit peu les mouchoirs et les sopalins. Ça aide à ce que ça sèche moins vite. Au pire du pire, on peut mettre un peu de céophane, mais j'aime pas trop parce que ça respire pas. Donc l'argile, là je l'ai mis en cataplasme. On peut aussi le donner en interne en cas d'infection, en cas de diarrhée. Ça va nettoyer un petit peu le système digestif. Tu le mets au milieu des croquettes, tu saupoudres. C'est du minéral, hein, ils en mangent de la terre de base dans la... Ils en mangent de base de la terre dans la nature en vrai. Donc ça va assainir un peu leur système. Donc là, en plus, là, elle est en train de se faire une petite cure d'argile. Ok, passons aux autres symptômes. Toutes les infections, elles peuvent être gérées avec des huiles essentielles. Mais attention. Les animaux, ils sont beaucoup plus sensibles que nous aux huiles essentielles et ils n'ont pas autant de capacité de détoxination des molécules actives qui se trouvent dans les huiles essentielles. De plus, ils sont beaucoup plus légers, donc il faut encore diluer. Donc ça ne s'utilise globalement pas pur. Toujours les diluer, pas dans l'eau, ça ne se dilue pas dans l'eau. L'huile essentielle, ça se dilue dans l'huile. Surtout, jamais sur les muqueuses, sur la truffe, jamais de la vie, vous allez le torturer. Ni sur les parties sexuelles, très sensibles. Je te dirai ce qu'on peut faire à ces endroits particuliers. Toutes les huiles ne sont pas bonnes pour eux, hein, parce qu'il y en a des plus costauds que d'autres. Donc je t'en ai sélectionné 3 pour les usages les plus courants. La première, c'est une huile qui fait un peu tout, qui est globalement calmante, antiseptique, anti-inflammatoire et facile à prendre, c'est la lavande vraie. Il faut la diluer, bien la diluer. Il ne faut pas que l'animal prenne plus d'une goutte par jour en externe. Je parle en externe, sur la peau, en application sur la peau. En interne, ça doit être encore plus dilué. Et vraiment, vérifiez bien l'huile que vous prenez. De toute façon, quand vous utilisez des huiles par sécurité, ne le faites pas plus de 2 semaines. Deuxièmement, l'huile d'eucalyptus radiata. Il y a plein d'eucalyptus, c'est la radiata qu'il faut. Elle est très anti-inflammatoire, elle est antivirale et aussi antibactérienne. Et surtout, elle décongestionne. Hein. Si le chien a des congestions, il a besoin d'expectorer, ça aide beaucoup. Toujours en dilution et en externe. Hein. C'est beaucoup plus sûr de le mettre en externe, sur la peau, sur les coussinets, sur vraiment même la peau. Mais même leur peau est plus fine, donc attention. Et la dernière, c'est la niaouli, le niaouli. J'en ai là. Le niaouli, je les ai les autres d'ailleurs aussi, mais elle est douce, très très douce.
par exemple le tea tree qui fait à peu près la même chose, donc qui est antibactérien, antiviral, enfin oui un peu antiviral et anti-infectieuse, et beaucoup plus hard. Il ne faut surtout pas donner du tea tree aux animaux, les chats ça peut les tuer si on en donne trop. Tandis que celle-là est beaucoup plus facile à prendre. Les 3 d'ailleurs que j'ai mises, mais pas plus de 2 semaines. Et en externe principalement, sauf cas de force majeure. Mais s'il y a des infections, pour prendre en interne, je vais vous donner un autre truc. Ça aussi, on peut s'en servir contre toutes les dermatites, tous les problèmes de peau, même les scratchs, les brûlures, mais très dilué. Ok? Donc ça évite que ça s'infecte en fait. Et ça reconstruit, ça cicatrise un peu mieux. Si tu flippes d'utiliser les huiles essentielles, tu peux utiliser les hydrolats. Les hydrolats, c'est l'eau qui reste lorsqu'il y a la distillation des huiles essentielles. C'est sensiblement les mêmes effets, sauf que c'est dilué à 1 pour 1000. C'est très très dilué. Tu peux en faire des shampoings, c'est souvent en grosse bouteille, c'est de la flotte. Tu peux même la rediluer si tu veux, mais bon, c'est déjà très dilué. Tu peux faire des shampoings anti-puces, voilà. Quand il y a une infection en interne, j'ai plus beaucoup de batterie. Quand il y a une infection en interne, moi ce que je fais, c'est qu'au lieu de donner des huiles essentielles, je préfère l'extrait de pépins de pamplemousse. Je sais pas parler. L'extrait de pépins de pamplemousse. Et souvent c'est dans un truc déjà sucré, donc c'est extrêmement facile. Tu le mets par terre, il le lèche. T'en mets quelques gouttes, il le lèche. Et ça c'est vachement moins agressif que les huiles. Et enfin, dernière astuce, et non des moindres, pour utiliser quand tu as des problèmes sur les muqueuses, ça arrive, ils se scratchent le nez. Attends, mais j'ai le défilé de l'Air France là. L'armée de l'air. Donc, je disais, pour les muqueuses, la truffe, la bouche, les babines, les voies génitales, les yeux, mais alors là, les yeux, vraiment, c'est très très sensible, mais éventuellement, ça peut fonctionner. Éventuellement, l'hydrolat, des fois, ça peut fonctionner tout petit peu. Parce qu'il faut bien les soigner, hein, ces infections. Donc, la solution, c'est le gel d'aloe vera. Okay, le gel d'aloe vera, c'est très 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 doux. C'est minéralisant, il y en a qui en mettent à boire dans les gamelles pour minéraliser le chien. Bon, s'il a une nourriture à peu près normale qui peut aller dans la nature, ça sert à rien. Éventuellement, si c'est en ville, pourquoi pas. Mais du coup, en externe, c'est très 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 douce pour les brûlures, tout ce qui est problème cutané. C'est antiseptique, c'est un peu antibactérien, c'est moins puissant que les huiles essentielles, mais c'est quand même efficace et c'est beaucoup plus doux. Donc vous pouvez passer ça régulièrement dans la journée et la nuit avant d'aller se coucher pour traiter vos animaux. Alors moi je suis d'avis de les prévenir, tu leur parles aux animaux, ils comprennent. Tu leur dis bon là je vais te faire une papate en argile, ça va être chiant mais il faut pas que tu l'enlèves parce que tu vas voir ça va te faire du bien. Tu leur dis, ils comprennent, c'est fou. Peut-être pas qu'ils fassent qu'ils te fassent un non, tu leur dis simplement, ils captent. De toute façon, t'as rien à perdre, c'est vite fait et franchement, souvent, ils réagissent 10 fois mieux. Tu leur dis, les huiles essentielles, là, bah, ça va peut-être un peu piquer, ça va être peut-être un peu fort, mais c'est pour ton bien et tu vas guérir. Faut pas hésiter à leur parler. Bah, faire des phrases très compliquées, c'est pas un problème. Faites-le et je pense qu'ils vous écouteront. Ok, flash spécial. Mon chien avait donc mal à la patte et je croyais que c'était une plaie. Puis ensuite, j'ai ouvert et j'ai creusé parce qu'elle avait vraiment, ça guérissait pas. Et j'ai vu qu'elle avait donc une épine. Je croyais que c'était une épine, mais c'était tellement profond, vers presque 1 cm de profondeur, je n'arrivais pas à l'enlever. Du coup, j'ai insisté avec les cataplasmes d'argile. Et là, au bout de 2 semaines, 1 semaine et demie supplémentaire, on va dire, j'ai retenté l'expérience et ce bout de verre que vous voyez, qui est quand même assez gros, était en surface. Alors que théoriquement, quand on a une épine, une connerie comme ça dans le pied, le corps veut l'enlever, mais comme on marche dessus en permanence, même si on boite, il boite
Elle boitait, la chienne, mais ça l'enfonce en permanence. Et ça aggrave le problème. Mais même avec cette action mécanique qui vise à enfoncer le fragment, eh bien l'argile l'a quand même, pendant la nuit, réussi à le sortir presque. Il était vraiment en surface alors qu'il était à 1 cm de fond. Je voyais même pas que c'était un bout de verre, tellement il était profond. Et je rentrais presque toute la partie argentée de la pince à épiler là, que vous voyez. Donc voilà, encore une expérience qui nous montre que l'argile, ça peut te sauver la mise sur beaucoup de choses. Voilà pour cette petite vidéo sur le chien, le chat, les animaux en général. Hein. Bon, c'était plutôt le chien, mais en vérité, ça marche pour les autres animaux. Eh bien, si ça te plaît, ces genres de contenu, abonne-toi. Tu seras le bienvenu. Sur ce, je te dis à bientôt. Ciao.